Bonjour à tous, je suis Marie de la Coste-la-Raymondi, j'ai 39 ans, je suis épouse d'un officier de marine, mère de famille nombreuse également avec 6 enfants qui ont de 3 à 16 ans et demi. Je suis chroniqueuse sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière des ouvrages, des livres, principalement jeunesse et young adultes, qui me semblent conjuguer pour les familles le beau, le bon, le bien, le sain S-A-I-N et S-A-I-N-T. L'idée étant d'aider à faire grandir chaque âme. J'ai pour cela créé il y a 1 an le compte Bibliothèque de famille sur les réseaux que vous pouvez retrouver sur Instagram ou Facebook. Je suis aînée d'une famille nombreuse de 7 enfants. J'ai pu vivre de belles choses dans mon passé, mais aussi de très douloureuses et très graves. Dans ces périodes compliquées, la lecture intense fut pour moi, même si j'en ai pris conscience que bien plus tard, une véritable échappatoire, un espace où je pouvais respirer, être moi-même. De plus, mon chemin de reconstruction personnelle, engagé il y a maintenant une 15aine d'années, m'a aidé à découvrir et vivre les mots comme reconstruction, découverte de soi, pardon, amour de soi, considération, liberté intérieure et paix intérieure. Je suis très heureuse de démarrer avec vous cette aventure des podcasts spirituels en vous proposant pour ce premier épisode de réfléchir ensemble au thème justement de la paix du cœur, la paix intérieure. Cela à l'aide d'un petit livre très concret, écrit par le père Jacques Philippe, qui est prêtre de la communauté des Béatitudes et qui a écrit de nombreux ouvrages, dont celui que j'ai sélectionné pour vous, Recherche la paix et poursuis-la. Je vous propose donc de mener notre discussion en s'appuyant sur des extraits du livre que je vous lirai et en réfléchissant au fur et à mesure aux actions concrètes que nous pouvons tous installer dans notre quotidien, et notamment dans notre vie de parents pour ceux que ça concerne. Toujours à la recherche de la paix intérieure. Alors installez-vous bien confortablement, on y va. Nous vivons actuellement une époque d'agitation, d'inquiétude. On le voit très régulièrement dans l'actualité médiatique, parfois dramatique. On le voit dans l'actualité financière, les combats spirituels qui sont parfois très forts. Une amie me partageait récemment sa vive inquiétude face à l'avenir, pour elle et surtout pour ses enfants. Comment arriver à vivre sereinement son quotidien ? Comment ne pas transmettre ses inquiétudes, voire ses angoisses à son entourage ? Comment faire grandir la paix du cœur dans ce contexte et la transmettre autour de soi ? Je trouve que ces interrogations sont si justes et si actuelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'y arriver. Pour cela, le livre Recherche la paix et poursuis-la est idéal parce qu'il est très concret. Alors, il se divise en 3 parties. La première partie, comprendre ce qu'est la paix intérieure et pourquoi nous devons tout faire pour y tendre. Dans la deuxième partie, l'auteur nous propose de réfléchir sur les obstacles auxquels nous pouvons faire face et quels moyens nous pouvons mettre en place pour progresser. Et je ne m'étendrai pas sur la dernière partie parce qu'elle rassemble simplement des citations de grands saints qui ont vécu avant nous ce combat et ce cheminement pour tendre à cette paix du cœur. Alors on va commencer par réfléchir à cette première partie. Pourquoi devons-nous vraiment tendre vers cette paix du cœur ? Dieu, dans la figure de Jésus, nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous devons vraiment être convaincus que c'est Dieu qui agit dans nos vies, que sans lui, rien n'est impossible et qu'il nous faut donc accepter de lui laisser sa place. Nous ne voyons pas toujours l'action de Dieu dans nos vies. Mais bien souvent, avec le recul, nous réalisons que nous n'avons jamais été seuls pour vivre tel ou tel événement. Donc accepter l'action de Dieu, accepter qu'il puisse agir en nous, est un atout majeur pour trouver cette paix du cœur, qui est indispensable à notre épanouissement et à notre grandeur. Il faut simplement l'accepter. Je cite le livre. Plus notre âme est paisible et tranquille, plus Dieu s'y reflète. Plus son image s'imprime en nous, plus sa grâce agit à travers nous. Au contraire, si notre âme est agitée et troublée, la grâce de Dieu y agira beaucoup plus difficilement. Tout le bien que nous pouvons faire est un reflet de ce bien essentiel qu'est Dieu. Plus notre âme est paisible, égale, abandonnée, plus ce bien se communique à nous et aux autres à travers nous. Dieu est le Dieu de la paix. Il ne parle et n'opère que dans la paix, non pas dans le trouble et l'agitation.
Souvenons-nous de l'expérience du prophète Élie à l'Horeb. Dieu n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Souvent, nous nous agitons et nous nous inquiétons en voulant tout résoudre par nous-mêmes, alors qu'il serait bien plus efficace de rester paisible sous le regard de Dieu et de le laisser, lui, agir et œuvrer en nous avec sa sagesse et sa puissance infiniment supérieure aux nôtres. Notre discours n'est pas, bien entendu, une invitation à la paresse et à l'inaction. Il est invitation à agir beaucoup, parfois, mais sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit doux et paisible. Et non pas dans cet esprit d'inquiétude, d'agitation, d'empressement excessif qui est trop souvent le nôtre. Notre zèle, même pour Dieu, est souvent mal éclairé. Saint Vincent de Paul, la personne la moins soupçonnable de paresse qui soit, disait « Le bien que Dieu fait se fait par lui-même, presque sans qu'on s'en rende compte. Il nous faut être plus pâtissant qu'agissant. » Fin de citation. Comme tout parent, et en ce qui me concerne comme toute maman, nous avons envie, voire tendance à prioriser l'épanouissement et le chemin spirituel de nos enfants. Parfois, et même souvent, à défaut du nôtre. Or, ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour pouvoir apporter le bien à l'autre, il faut d'abord le posséder. Donc, quelle joie immense finalement de se dire « Grâce à mon chemin personnel, je vais pouvoir faire grandir l'autre. » Je cite le livre. « Comment communiquer la paix aux autres si je ne l'ai pas ? Comment y aura-t-il la paix dans les familles et les sociétés entre les personnes s'il n'y a pas d'abord la paix dans les cœurs ? Acquiert la paix intérieure et une multitude trouvera son salut auprès de toi, disait saint Séraphin de Sarov. Pour acquérir cette paix intérieure, il s'est efforcé de vivre de nombreuses années dans la conversion du cœur et la prière incessante. 16 ans moine, 16 ans ermite, puis 16 ans reclus dans une cellule, il n'a commencé à avoir un rayonnement visible que 48 ans après avoir donné sa vie au Seigneur. Mais alors, quel fruit! Milliers de pèlerins qui venaient à lui et le quittaient réconfortés, délivrés de leurs doutes et inquiétudes, éclairés sur leur vocation, guéris dans leur corps ou leurs âmes. La phrase de saint Séraphin ne fait que témoigner de son expérience personnelle, identique à celle de tant d'autres saints. L'acquisition et la conservation de la paix intérieure, impossible sans la prière, devrait donc être considérée comme une priorité pour toute personne, surtout pour qui prétend vouloir faire quelque bien à son prochain. Faute de quoi, on ne fera trop souvent que communiquer ses propres inquiétudes et agitations. Fin de citation. Ainsi donc, rien n'est plus exaltant finalement et motivant que de se dire le travail que je vais faire sur moi-même et pour moi-même servira à mes enfants, mon conjoint, mes collègues, ma famille, mes amis. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Bon, évidemment, il y en a un que nous connaissons bien, que vous pouvez nommer comme vous voulez, de nombreuses manières. Lucifer, le diable, le démon, le grappin, comme disait saint Jean-Marie Vianney. Bref, ce coco-là, il ne va pas du tout accepter que nous travaillions et recherchions la paix du cœur. Parce que lui, il sait pertinemment que c'est en empruntant ce chemin que nous pourrons un jour avoir l'immense joie d'aller au ciel. Et il ne va pas laisser les choses se faire simplement et facilement. Va alors s'installer, si ce n'est pas déjà fait, ce qu'on appelle le combat spirituel. Ce combat-là, je pense que tous les hommes sur cette terre le vivent. Il ne faut donc pas en avoir peur, bien au contraire. C'est ce que disait le curé d'Ars. Il se réjouissait des attaques du démon, parce que s'il était attaqué, c'est qu'il avait emprunté le bon chemin qui va au ciel. Je cite le livre. « Chaque chrétien doit être bien convaincu que sa vie spirituelle ne peut en aucun cas être le déroulement tranquille d'une petite vie sans histoire, mais qu'elle doit être le lieu d'une lutte constante et parfois douloureuse qui ne finira qu'à notre mort. Lutte contre le mal, les tentations, le péché qui est en soi. Ce combat est inévitable, mais il est à comprendre comme une réalité extrêmement positive, car sans guerre, il n'y a pas de paix. Sans combat, pas de victoire. Et ce combat est proprement le lieu de notre purification, de notre croissance spirituelle, où nous apprenons à nous connaître nous-mêmes dans notre faiblesse, et à connaître Dieu dans son infinie miséricorde. Ce combat est en définitive le lieu de notre transfiguration et de notre glorification.
Mais le combat spirituel du chrétien, s'il est rude parfois, n'est en aucun cas la lutte désespérée de quelqu'un qui se bat dans la solitude et à l'aveuglette, sans aucune certitude quant à l'issue de cet affrontement. Il est le combat de celui qui lutte avec la certitude absolue que la victoire est déjà acquise car le Seigneur est ressuscité. La paix intérieure est non seulement une condition du combat spirituel, mais elle en est bien souvent l'enjeu même. Très fréquemment, le combat spirituel consiste en cela précisément, défendre la paix du cœur contre l'ennemi qui s'efforce de nous la ravir. En effet, une des stratégies les plus habituelles du démon pour éloigner une âme de Dieu, retarder son progrès spirituel, est de tenter de lui faire perdre la paix intérieure. Fin de citation. Donc il ne faut pas être inquiété par ce combat, mais au contraire en être fier. Simplement, n'oublions pas qu'un combat ne se mène jamais seul, jamais. Notre devoir, c'est de se rendre disponible à Dieu, qui lui permet le combat, mais nous donne également les clés, les outils nécessaires pour gagner. C'est une bonne nouvelle, non ? Nous avons en fait à notre disposition de multiples moyens de progresser. Je vais y revenir. Donc chercher et trouver cette paix du cœur que nous souhaitons tous, c'est avant tout accepter de progresser dans le combat spirituel, mais avec l'aide de Dieu. Il nous faut vouloir lui être disposés, se laisser faire en bonne volonté. Attention, ça ne veut pas dire être parfait. La perfection est bien différente de la bonne volonté. Je cite le livre. L'homme qui s'oppose à Dieu, qui plus ou moins consciemment le fuit ou fuit certains de ses appels ou de ses exigences, ne pourra pas être en paix. Quand un homme est proche de Dieu, aime et désire servir le Seigneur, la stratégie habituelle du démon est de lui faire perdre la paix de son cœur, tandis que Dieu, au contraire, vient à son aide pour la lui rendre. Mais cette loi est renversée pour une personne dont le cœur est loin de Dieu, qui vit dans l'indifférence et le mal. Le démon cherche à la tranquilliser, à la maintenir dans une fausse quiétude, tandis que le Seigneur, qui désire son salut et sa conversion, troublera et inquiétera sa conscience pour essayer de le porter au repentir. Un homme ne peut pas être dans une paix profonde et durable s'il est loin de Dieu, si sa volonté intime n'est pas entièrement orientée vers lui. Une condition nécessaire de la paix intérieure est donc ce que nous pourrions appeler la bonne volonté. On pourrait la dénommer aussi pureté du cœur. C'est cette disposition stable et constante de l'homme qui est décidé à aimer Dieu plus que tout, qui désire sincèrement préférer en toutes circonstances la volonté de Dieu à la sienne, qui ne veut rien refuser consciemment à Dieu. Peut-être, et même certainement, dans la vie de tous les jours, son comportement ne sera pas en harmonie parfaite avec ce désir, cette intention. Il aura bien des imperfections dans l'accomplissement de ce désir, mais il en souffrira, en demandera pardon au Seigneur, cherchera à s'en corriger. Après des moments de défaillance éventuelle, il s'efforcera de revenir à cette disposition habituelle de vouloir dire oui à Dieu en toutes choses sans exception. Voilà ce qu'est la bonne volonté. Ce n'est pas la perfection, la sainteté achevée, car elle peut très bien coexister avec des hésitations, des imperfections, des fautes même. Mais c'en est le chemin, car c'est justement cette disposition habituelle du cœur, dont le fondement se trouve dans les vertus de foi, d'espérance et d'amour, qui permet à la grâce de Dieu de nous porter peu à peu vers la perfection. Cette bonne volonté, cette détermination habituelle à toujours dire oui à Dieu dans les grandes choses comme dans les petites, est une condition sine qua non de la paix intérieure. Fin de citation. J'ai envie de conclure cette première partie en vous proposant tout simplement d'observer la nature, qui souvent nous apprend beaucoup de choses. Nous sommes actuellement en plein cœur de l'automne, une saison que j'aime énormément. C'est le temps où les plantes, les arbres et même quelques animaux se préparent à l'hiver. Ils s'y préparent activement, mais en confiance, par les réserves de nourriture, la chute des feuilles, la terre qui se refroidit. Nous-mêmes, mères de famille, nous pouvons profiter de cette saison pour préparer l'hiver aussi. On peut faire des conserves, des provisions, on peut prendre le temps de vérifier les garde-robes des enfants, réinstaller les couettes, les couvertures. Nous organisons tout ce qu'il faut en fait dans notre foyer pour pouvoir rentrer ensuite dans ce temps du ralenti et de l'intériorité. Ainsi, chaque créature se dispose activement à être façonnée en confiance pour rayonner plus tard au printemps et à l'été.
Chacun se donne les moyens pratiques de pouvoir rayonner. La vie spirituelle, le combat spirituel, c'est un peu la même chose. Nous mettons en place dans nos vies des moyens concrets pour petit à petit laisser Dieu travailler en nous et nous façonner. Et pour cela, tendre vers cet état de paix intérieure, c'est un des meilleurs moyens à notre disposition pour que Dieu puisse ensuite prendre toute sa place en nous et nous faire un jour rayonner de sa grâce. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là où on va passer à notre deuxième partie, qui est de réfléchir à la question suivante, quels obstacles devons-nous surmonter pour trouver cette paix du cœur et comment faire ? C'est donc ce que nous allons essayer de voir. Nous pouvons, je pense, être tous d'accord que la paix que nous recherchons, ce n'est pas une paix comme le définit le monde d'aujourd'hui. Le fait de tenter de tout épurer, de n'avoir aucune contrariété, de consommer pour satisfaire nos désirs, tout ça ne nous apportera malheureusement pas la véritable paix du cœur. Le cardinal Newman, qui vient d'être déclaré docteur de l'Église récemment là par le pape Léon XIV, disait « Vivre tranquille, c'est vivre en danger ». Et je trouve que cette affirmation est très juste et très réconfortante. Alors réfléchissons ensemble aux obstacles que nous avons à traverser. Et pour chacun, je vous propose quelques pistes pratiques pour avancer. Le premier obstacle sur lequel nous pouvons essayer de réfléchir, c'est la peur de manquer. C'est un souci qui concerne, je pense, beaucoup d'entre nous. Nous avons tous des besoins qui sont exprimés, pour ceux qui connaissent, dans la pyramide de Maslow. Besoin d'estime, besoin d'appartenance, besoin d'amour, besoin de sécurité, besoin d'accomplissement de soi, etc. Donc avoir peur de manquer d'argent, de confort, avoir peur de ne pas réussir, peur de manquer d'affection de l'autre, toutes ces peurs sont totalement humaines. Elles sont compréhensibles et nous concernent tous. Mais elles peuvent véritablement nous faire perdre la paix du cœur. Je cite le livre. Pour conserver la paix au milieu des aléas de l'existence humaine, nous n'avons qu'une seule solution, nous appuyer sur Dieu seul avec une confiance totale en lui, comme en ce Père du ciel qui sait ce dont vous avez besoin. Matthieu, chapitre 6. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne ramassent dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, vous, beaucoup plus qu'eux ? Ne vous mettez donc pas en souci en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi nous vêtirons-nous » ? Tout cela, en effet, les païens le recherchent, car votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous mettez pas en souci pour demain, car demain aura souci de lui. À chaque jour suffit sa peine. Fin de citation. Mais bon, vous allez me dire qu'on ne va pas non plus attendre les bras ballants que les soucis se résolvent. Et vous avez bien raison. Il nous faut être actifs et surmonter ces peurs. Mais en s'appuyant sur Dieu, c'est ce qui est le plus important. Je vais illustrer cette idée par un exemple très concret. Récemment, nous avons dû accompagner plusieurs de nos enfants qui traversaient des difficultés scolaires assez importantes. Voir son enfant en difficulté et en souffrir, c'est toujours très compliqué pour un parent, qui va alors remuer ciel et terre pour résoudre le problème. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait des recherches sur Internet, nous avons fait des rencontres, des échanges, monté des dossiers, etc. Nous avons passé des heures et des nuits pour cela. Mais avec mon mari, nous avons toujours voulu confier ces préoccupations à Dieu, dans la prière. Il m'est même arrivé un jour de me jeter concrètement devant mon coin à prière en suppliant le Seigneur de guider un de mes enfants et de nous éclairer pour l'aider à sortir de l'impasse. Le Seigneur écoute ceux qui l'appellent et il répond toujours, et ça je peux vraiment vous le dire. Ce n'est pas forcément comme on l'imaginait, mais lui il sait exactement ce qu'il faut pour chacun. Et donc nous avons pu accompagner chacun de nos enfants pour qu'ils prennent un chemin différent de celui initial, mais profondément épanouissant. Nous avons été dans l'action concrète, humaine, mais avec l'aide de Dieu, et pour de merveilleux fruits aujourd'hui. Un autre exemple, peut-être tout simplement ce que beaucoup d'entre vous ont sûrement expérimenté, qui est la recherche d'une maison. Pour ça, une tradition propose de se tourner particulièrement vers Saint Joseph. Mais
il ne faut pas juste faire une simple prière au ciel. Non, non. Il faut être particulièrement concret. Alors, beaucoup écrivent un courrier. Mais dans le courrier, que vous pouvez glisser sous une statue de Saint Joseph, ou envoyer à un sanctuaire, dans ce courrier, vous demandez la taille, le prix, le nombre de pièces, une cheminée, pourquoi pas, un jardin, la distance avec telle école. Bref, il faut être vraiment concret. Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à lire le petit livre Saint Joseph, époux de Marie, aux éditions Tradition monastique. Vous y découvrirez une multitude de témoignages amusants et concrets de l'action de Saint Joseph dans les vies. Donc laisser Dieu guider nos chemins tout en restant actifs, c'est découvrir petit à petit qu'il répond à nos besoins, très concrètement. Et c'est un vrai gage de réussite pour trouver la paix véritable du cœur. Alors un deuxième obstacle qui peut surgir, c'est la peur de la souffrance et du mal. Alors avant toute chose, rappelons-nous qu'il n'y a pas de souffrance inutile. Il est humain et même normal de se révolter devant la souffrance. Mais rappelons-nous une chose, si Dieu permet la souffrance, il ne nous privera jamais de l'essentiel, sa présence et sa paix. Et ça, il faut vraiment en être convaincu. Le mal est un scandale et il le restera aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Je suis bien placée pour parler de cette confrontation au mal et de la difficulté qu'il induit pour aller chercher la paix, ayant coché dans ma jeunesse de nombreuses cases. J'ai vécu des souffrances psychologiques importantes, des souffrances physiques. J'ai même vécu un abus sexuel. Et aujourd'hui, après un long chemin de reconstruction, je peux vraiment confirmer que Dieu a mis sur mon chemin les personnes qu'il me fallait au moment opportun pour m'aider à passer des caps, à remonter des pentes, pour trouver des solutions, pour poser de fortes décisions, pour progresser. Évidemment, je ne voyais pas tout sur le moment, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux vraiment affirmer que Dieu ne lâche jamais la main et veille sur chacun. Simplement, ce sera dans la discrétion. Donc face à cela, nous n'avons en fait pas d'autre solution que de faire un acte de foi, un véritable acte de foi. Au même titre que nous reconnaissons que Jésus est ressuscité, il nous faut croire sans certitude mathématique ou philosophique que Dieu utilisera la souffrance pour un plus grand bien, en notre faveur. Je peux vraiment témoigner de la véracité de cette idée. À notre hauteur d'homme, nous ne pouvons pas tout comprendre. Seule la sagesse de Dieu dirige tout. Je cite le livre. Et si la sagesse de Dieu est incompréhensible dans ses voies, dans sa manière d'agir à notre égard, parfois bien déroutante, disons-nous bien que cela est le gage qu'elle sera aussi incompréhensible en ce qu'elle prépare pour ceux qui espèrent en elle. Ce qu'elle prépare dépasse infiniment en gloire et beauté ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. La sagesse de l'homme ne peut produire que des œuvres à mesure humaine. Seule la sagesse divine peut réaliser des choses divines, et c'est à des grandeurs divines qu'elle nous destine. Voilà ce qui doit être notre force face à la question du mal. Non pas une réponse philosophique, mais une confiance d'enfant en Dieu, en son amour et en sa sagesse. La certitude que Dieu fait tout concourir au bien, ceux qui l'aiment, et qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler en nous. Fin de citation. J'aimerais vous proposer, pour illustrer l'idée de devoir faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas tout, de reprendre une notion que j'ai découverte récemment grâce à un livre qui s'appelle Stratégie des anges, écrit par Don Pierre Douat aux éditions Salvator. Donc je me permets de lui emprunter ces mots. Dans son avant-propos, il explique que le démon, celui qui provoque la souffrance, est un tacticien. Mais que l'archange Saint-Michel, le chef de la milice céleste, est un stratège. Alors quelle est la différence ? Un tacticien, il cherche des résultats immédiats, alors qu'un stratège vise des objectifs à long terme, un bon résultat final. Donc le démon, en fait, il sait qu'il a perdu la guerre. Il va donc tenter des victoires tactiques qui seront ponctuelles. Dieu, lui, par la main de l'archange Saint-Michel et de ses anges, sait qu'il gagnera la bataille finale et la guerre. Il a une vision stratégique.
Or, comme dans toute guerre, il est possible d'accepter quelques petits échecs si ça permet finalement d'atteindre la victoire finale. Comme dit Dom Pierre Douat, il vaut mieux avoir de son côté un stratège qu'un tacticien. Le tacticien vous fera croire à une victoire finale qu'il n'obtiendra jamais, parce qu'il ne vise qu'à court terme, alors que le stratège obtiendra la victoire malgré les échecs qui surviendront en chemin. Personnellement, je trouve que cette explication peut vraiment nous aider à comprendre et mieux accepter la souffrance du mal. Ça ne veut pas dire de ne pas combattre, ça veut dire de garder confiance, toujours. Et ainsi, petit à petit, gagner en paix intérieure malgré la souffrance, parce qu'elle sera appréhendée et vécue d'une toute autre manière. Donc cela nous amène à réfléchir au troisième obstacle, la question de la confiance, savoir garder confiance. Et ça, c'est pas toujours facile. Vous l'avez compris, pour pouvoir affronter les obstacles de notre vie, il faut être acteur actif, mais surtout entretenir et ne pas lâcher notre prière quotidienne. Je cite le livre. Comme sont incessants les assauts du mal, les pensées de découragement et de défiance, de la même manière, et pour y résister, incessante et inlassable doit être notre prière. Combien de fois ne m'est-il pas arrivé d'aller faire l'heure quotidienne d'adoration du Saint-Sacrement dans un état de préoccupation et de découragement, et sans que rien de particulier ne se soit passé, sans dire ni ressentir de choses spéciales, en ressortir le cœur apaisé. La situation extérieure était toujours la même, les problèmes toujours à résoudre, mais le cœur avait changé, et il pouvait désormais les affronter paisiblement. L'Esprit Saint avait fait son travail secret. On n'insistera donc jamais assez sur la nécessité de la prière d'oraison silencieuse, vraie source de la paix intérieure. Fin de citation. Il nous est souvent très difficile de nous abandonner en Dieu, de nous détacher, de tout remettre entre les mains de Dieu, surtout quand nous vivons des instants compliqués. Mais voilà, Dieu nous demande tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il va tout prendre. Il nous demande de nous abandonner pour nous aider à rendre notre cœur malléable, pour nous aider à rester disposés à lui. Et ça commence vraiment par la prière, par l'oraison quotidienne. Nous ne pouvons pas contourner ce moyen pour avancer dans notre recherche de la paix intérieure. Alors vous savez sûrement qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière où nous arrêtons totalement nos activités pour consacrer un moment à Dieu, qui peut être de 5 minutes, 10 minutes ou plus, peu importe. Chacun fait selon ses capacités. Et il y a également la prière que je qualifie moi de prière des mères de famille, c'est-à-dire de confier chaque activité à Dieu. Une dizaine de chapelets pendant une conduite d'école, un Notre Père en étendant du linge, ou que sais-je encore. Dieu accueille ce que nous pouvons lui donner, alors surtout il ne faut pas qu'on hésite. Cependant, malgré cela, notre premier réflexe, face aux difficultés, est de vouloir tout changer, en se disant que ensuite ça ira mieux. Mais est-ce que c'est vraiment la solution ? Ce peut être important dans certaines situations, évidemment. Mais le plus important est surtout de prendre le temps de travailler notre cœur qui doit se changer, se purifier. Donc finalement, utiliser les difficultés pour se rapprocher de Dieu, est-ce que ça ne pourrait pas être une bonne idée ? Je cite le livre. Le problème de fond est que nous avons trop nos critères à nous sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et nous n'avons pas suffisamment confiance dans la sagesse et la puissance de Dieu. Nous ne croyons pas qu'il soit capable d'utiliser tout pour notre bien et que jamais, en quelque circonstance que ce soit, il ne nous laisse manquer de l'essentiel, c'est-à-dire en fin de compte de ce qui nous permet d'aimer davantage. Car grandir ou s'épanouir dans la vie spirituelle, c'est apprendre à aimer. Tant de circonstances que j'estime dommageables pourraient de fait être pour moi, si j'avais plus de foi, des occasions précieuses d'aimer davantage. D'être plus patient, plus humble, plus doux, plus miséricordieux, de m'abandonner plus dans les mains de Dieu. Soyons donc bien convaincus de cela, et ce sera pour nous une force immense. Dieu peut me laisser manquer parfois d'argent, de santé, de capacité, de vertu, mais il ne me laissera jamais manquer de lui-même, de son assistance et de sa miséricorde, et aussi de ce qui peut me permettre de me rapprocher sans cesse plus étroitement de lui, de l'aimer plus intensément, et d'aimer mieux mon prochain et d'arriver à la sainteté. Fin de citation. Mais bon, comment arriver à voir concrètement l'action de Dieu dans nos vies ? Comment aider également nos enfants à transformer leur regard ? Alors pour ça, je voudrais vous donner un exemple concret d'une situation que nous avons vécue avec un de nos enfants.
Certains tempéraments peuvent être dits mélancoliques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal notamment à voir ce qui est beau et bien dans leur journée. Ils vont avoir tendance à ne retenir que les difficultés. Ne pas vraiment faire confiance en l'action de Dieu pour nous chaque jour. Assis avec un de nos enfants qui avait ce penchant, nous lui avons proposé de mettre en place un carnet de gratitude. Alors rien de bien compliqué, hein. Nous avons choisi ensemble un joli carnet, et chaque jour, avant de se coucher, il devait écrire 3 belles choses vécues dans sa journée. Pas 1, pas 2, mais 3. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais ce n'est pas toujours facile. Alors ça peut être la joie du soleil qui a rayonné, une gentille parole d'un professeur, avoir aidé maman à mettre la table, avoir laissé le dernier carreau de chocolat à son frère, enfin peu importe. Le principal, c'est de jouer le jeu. Par contre, beaucoup de grâces sont reçues par ce petit exercice. Nous avons vraiment vu notre enfant se transformer petit à petit et la joie doucement venir habiter son cœur. Aujourd'hui, c'est un enfant qui rayonne. Essayez pour vous-même. Vous pouvez trouver des carnets de gratitude tout faits dans le commerce si cela peut vous aider. La paix et la joie intérieure qui en découlent sont absolument extraordinaires. Évidemment, gardez confiance quand ce sont nos enfants qui souffrent ou des personnes proches, c'est beaucoup moins facile. Je cite le livre. Il est normal d'être profondément touché par la souffrance de quelqu'un qui nous est cher, mais si, à cause de cela, nous nous tourmentons au point de perdre la paix, cela signifie que notre amour pour cette personne n'est pas encore pleinement spirituel, n'est pas encore selon Dieu. C'est un amour encore trop humain et sans doute égoïste, et qui n'a pas suffisamment son fondement sur une confiance inébranlable en Dieu. Pour être véritablement une vertu chrétienne, la compassion doit procéder de l'amour, qui consiste à vouloir le bien d'une personne dans la lumière de Dieu et en accord avec ses desseins. Et non pas de la crainte, peur de la souffrance, peur de perdre quelque chose. Mais de fait, trop souvent, notre attitude face à ceux qui souffrent dans notre entourage est plus conditionnée par la peur que fondée sur l'amour. Une chose est certaine, Dieu aime infiniment plus que nous tous, nos proches, et infiniment mieux. Il désire que nous croyions à cet amour et que nous sachions ainsi aussi abandonner les êtres qui nous sont chers entre ses mains. Et cela sera souvent beaucoup plus efficace pour les aider. Nos frères et sœurs qui souffrent ont besoin autour d'eux de personnes paisibles, confiantes et joyeuses et seront aidés beaucoup plus efficacement par ces dernières que par des personnes préoccupées et anxieuses. Notre fausse compassion ne fait souvent qu'ajouter une tristesse à une autre, un désarroi à un autre. Elle n'est pas source de paix et d'espérance pour ceux qui souffrent. Fin de citation. Je suis certaine que vous avez tous vécu des moments d'inquiétude importants pour votre entourage. Pour reprendre l'exemple que je vous ai déjà cité, l'idée d'accompagner nos enfants quand ils rencontrent des difficultés, que ce soit scolaires ou relationnelles, je pense qu'il y a vraiment 2 manières d'être. Soit porter tout cela avec nos seuls bras, notre intelligence humaine, mais souvent en tâtonnant longuement, soit accepter de faire un acte de foi et de se tourner vers le Seigneur et de lui remettre la situation en se rendant disponible à son action, pour qu'il nous guide et nous inspire. Bon, je peux vraiment vous assurer par expérience que choisir la seconde option est quand même beaucoup plus efficace. Cependant, il faut accepter que tout ne se fasse pas exactement comme on l'imaginait, de ne pas tout maîtriser. Alors, ça va nous amener à réfléchir au 4e obstacle possible pour ne pas être en paix intérieure. C'est la question de la difficulté à accepter les défauts des autres et rester patient avec son prochain. Alors, c'est un point qui me parle particulièrement du fait de mon passé. Je pense qu'il faut savoir accepter de laisser libre l'autre, qu'il ne soit pas exactement comme on l'aurait souhaité. C'est parfois difficile, mais je suis convaincue qu'une des clés pour gagner ce combat, c'est d'apprendre à se connaître personnellement. Alors pourquoi ? Pour comprendre nos ressentis intérieurs, nos sentiments et donc nos réactions. Et si on arrive à faire ça, on saura ensuite comprendre qui est l'autre en profondeur. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'aimer. Et alors mieux comprendre son prochain. Et l'aimer comme il est, librement et sans exigence. Je cite le livre. Combien de personnes perdent la paix parce qu'elles veulent à tout prix changer ceux qui les entourent ? Combien de gens mariés s'agitent et s'irritent parce qu'ils voudraient que leur conjoint n'ait plus tel ou tel défaut ? Le Seigneur nous demande au contraire de supporter avec patience les défauts du prochain. Nous devons raisonner ainsi. Si le Seigneur n'a pas encore transformé telle personne, ne lui a pas encore enlevé telle ou telle imperfection, c'est qu'il la supporte comme elle est. Il attend avec patience le moment opportun. Alors je dois faire comme lui, je dois prier et patienter. Pourquoi être plus exigeant et plus pressé que Dieu ?
Je crois parfois que mon empressement est motivé par l'amour, mais Dieu aime infiniment plus que moi, pourtant il est moins pressé. » Fin de citation. Si Dieu est patient envers nous finalement, alors nous devons l'être envers nous-mêmes et les autres. Ne pas nous décourager, mais persévérer. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'outils qui sont développés pour nous permettre de progresser dans ce domaine et gagner en paix véritable, une paix profonde, remplie de gratitude, d'exaltation, d'action de grâce. Alors ces outils, on peut en citer beaucoup, comme la psychologie, l'accompagnement en images, l'énéagramme, des podcasts, des films, de nombreux livres. Une phrase du psaume 139 m'a à ce sujet beaucoup touchée et que nous avions d'ailleurs inscrite sur le faire-part de naissance d'une de nos filles. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Être capable de chanter ce verset sans orgueil, mais dans la sincérité, c'est une merveilleuse démarche. Donc progresser dans ce domaine nous permettra à nous, parents, de donner l'exemple ensuite à nos enfants, de les aider à s'aimer pour ce qu'ils sont, les aider et les accompagner dans leurs relations, les guider. Mieux accepter et comprendre l'autre, c'est vraiment un gage de paix intérieure. Souvent la médisance vient de cette incompréhension de l'autre. Alors, donnons-nous les moyens de nous connaître, de connaître le fonctionnement profond et psychologique de l'être humain, de connaître aussi les richesses dans les différences des autres. Ça nous aidera à mieux comprendre nos réactions et à travailler sur nous-mêmes, sous le regard de Dieu, par notre prière quotidienne. Bon, tout un programme exaltant. Nous arrivons donc à la fin de notre réflexion, et pour conclure ce podcast, qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre l'importance de rechercher la paix du cœur et comment y arriver, je vais laisser la parole au Père Jacques Philippe, auteur de notre petit livre. Je cite le livre. « Cherchons donc à mettre en pratique tout ce qui a été dit, avec patience et persévérance, et surtout sans nous décourager si nous n'y arrivons pas parfaitement. Si je puis me permettre cette formule un peu paradoxale, il ne faut surtout pas perdre la paix parce qu'on n'arrive pas toujours à rester dans la paix, autant qu'on le voudrait. Notre rééducation est lente et il faut beaucoup de patience envers soi-même. Donc, principe fondamental, je ne me découragerai jamais. » C'est encore une phrase de la petite Thérèse qui est le modèle achevé de cet esprit que nous avons tenté de décrire dans ces pages. Et retenons aussi une parole de la grande Thérèse d'Avila, la patience obtient tout. Un autre principe pratique très utile est le suivant. Si je ne suis pas capable de faire de grandes choses, je ne me décourage pas, mais j'en fais des petites. Parfois, faute d'être capable de grandes choses, d'actes héroïques, nous négligeons les petites qui sont à notre portée et qui pourtant sont tellement fécondes pour le progrès spirituel et sont source de tant de joie. Si le Seigneur nous trouve fidèles à persévérer pour mettre en œuvre de petits efforts dans le sens de ce qu'il attend de nous, c'est lui-même qui interviendra et nous établira dans une grâce plus élevée. Application. Si je ne suis pas encore capable de rester en paix face à des situations difficiles, eh bien je commence à m'efforcer de garder cette paix dans les situations plus faciles de tous les jours. Faire tranquillement et sans nervosité mes tâches quotidiennes, en m'attachant à faire bien chaque chose dans le moment présent, sans me préoccuper de la suivante. Parler paisiblement et avec douceur à mon entourage, éviter un empressement excessif même dans mes gestes et ma manière de monter les escaliers. Les premières marches de l'escalier de la sainteté peuvent très bien être celles de mon appartement. L'âme se rééduque bien souvent par le corps. Les petites choses faites par amour et pour contempler Dieu sont d'un extrême profit pour nous faire grandir. N'ayons aucun souci, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et cette paix, nul ne pourra nous la ravir. Fin de citation. Voilà, chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter par les réseaux pour vos questions ou remarques. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau sujet. À bientôt! Merci beaucoup Marie de nous aider à comprendre combien la paix intérieure est à la fois un don et un chemin exigeant. Souvent perçue comme un idéal lointain, elle apparaît ici comme une réalité profondément accessible, pour peu que nous acceptions de persévérer dans le combat spirituel. Parvenir à une paix authentique du cœur, c'est orienter toute sa vie vers Dieu, en cultivant la prière régulière et en adoptant de bonnes habitudes au quotidien. C'est la mission de Méditatio, application de méditation chrétienne qui vous accompagne avec des parcours audio-guidés pour vous aider à avancer chaque jour sur ce chemin de paix véritable.
Découvrez de nombreux parcours sur différentes traditions de prière, un parcours sur la paix intérieure et d'autres programmes de déploiement personnel pour croître vers la sainteté. Belle journée et rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain épisode de Lecture spirituelle.